Front National, quelle perspective pour les élections municipales en Bretagne? Gilles Penel, tout nouveau secrétaire du FN en Ille-et-Vilaine, est chargé par Marine Le Pen de former les têtes de liste. Il nourrit de grosses ambitions pour son parti. Alors, chance réelle ou incantation? Réponse maintenant dans La Voix est libre. Gilles Penel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à Fougères dans un lycée privé, également chargé de mission auprès du secrétariat général du FN pour former les têtes de liste au municipal. Oui. Vous avez été conseiller régional de Haute-Normandie de 1992 à 2004 et aussi conseiller municipal de Rouen. C'était de 1989 à 2001. Vous nous parlez des ambitions du FN en Bretagne. C'est l'actu de l'invité. Vous avez annoncé des listes municipales dans plusieurs villes, Rennes-Saint-Malo dans votre département en Ille-et-Vilaine, mais aussi Lorient, Vannes ou Brest. Oui. Il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Je pense à Lannion, je pense à Paimpol, je pense à d'autres villes peut-être en Ille-et-Vilaine d'ailleurs. Oui, nous avons... Alors l'intention est réelle, hein, mais je crois que les listes ne sont pas bouclées alors qu'il... Alors, elles ne sont pas bouclées comme la plupart des formations politiques. Effectivement, nous avons plus que l'intention. Nous y travaillons déjà depuis de longs mois. Le Front National prépare cette élection avec beaucoup de sérieux, beaucoup de régularité, et les listes progressent très très bien. Et vous-même, êtes-vous en mesure d'annoncer votre candidature à Fougères? Alors écoutez, quand je me promène dans les rues de Fougères, j'entends dire qu'il va y avoir une liste du Front National. Effectivement, c'est une forte demande, une forte attente dans cette ville qui souffre beaucoup. Et l'hypothèse d'une candidature que je pourrais mener Il faut des colistiers. Il faut des colistiers, mais nous avons aussi sur Fougères beaucoup d'amis. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut sérieusement parler de l'hypothèse d'une liste soutenue par le Front National, oui. La Bretagne n'est pas historiquement une terre favorable au Front National. Quelles sont vos ambitions? Alors, elle n'est pas effectivement historiquement, mais les choses sont en train de changer très très rapidement, parce que la Bretagne et les Bretons connaissent aujourd'hui les problèmes que les Français dans d'autres régions ont connus avant. Et donc aujourd'hui, nous avons effectivement beaucoup d'ambition. Marine Le Pen nous a demandé à nous, responsables départementaux en Bretagne, eh bien, d'accélérer l'enracinement, d'accélérer l'implantation du Front National dans cette région. Et vous vous y employez. Vous vous posez en alternative à l'UMPS, selon l'expression chère à Marine Le Pen. Et pourtant, vous laissez la porte ouverte à d'éventuels accords locaux. Écoutez ce qu'en dit Marine Le Pen. Nous avons fait une charte des points non négociables, qui sont une plateforme de rassemblement. S'il y a des patriotes de droite ou de gauche qui se reconnaissent dans ces 10 points non négociables, le refus d'augmentation des impôts qui étranglent les Français, le refus, comme je vous l'ai dit, de subventions aux associations communautaristes, la lutte pour la défense de la laïcité, eh bien, ils peuvent effectivement nous rejoindre dans le cadre d'une gestion municipale. Mais dans l'autre sens, est-ce que vous seriez prêt, vous, à rejoindre une équipe UMP? Ça peut se passer dans les deux sens, après tout. Non, mais monsieur, il n'y a pas d'accord national avec l'UMP. Alors, interview sur France Info lundi. UMP, PS, UMPS, tout le monde dans le même sac, sauf que ça peut être utile pour prendre quelques villes quand même. Oui, mais il y a une grande différence entre les dirigeants de l'UMP, qui sur l'essentiel, selon nous, partagent les mêmes valeurs et les mêmes positions politiques que le Parti socialiste, et la base. Dans les villes que nous connaissons, sur le terrain, nous rencontrons des militants UMP qui sont favorables à travailler avec nous. Mais j'insiste, et comme l'a dit Marine très justement, nous avons aussi des gens qui viennent de la gauche, et des patriotes qui viennent de formation de gauche et qui sont prêts à travailler avec nous. Alors certes, aucune alliance au niveau national avec les instances dirigeantes de l'UMP. Vous le pensez réellement sur le territoire breton? Oui, je le pense, parce que les choses sont en train de bouger énormément. Le Front National apparaît maintenant comme une grande formation politique capable de rassembler autour de lui des gens qui n'étaient pas au départ pour lui. Mais même si on vous a souvent reproché des échecs de gestion à Toulon ou Vitrolles quand vous êtes arrivé aux affaires dans ces villes, pourquoi feriez-vous mieux maintenant? Alors, c'est une histoire qui remonte il y a 20 ans. D'accord, donc ça remonte déjà très loin. Et puis, en 20 ans, beaucoup de choses ont changé. Le Front National s'est perfectionné. Il y a une formation maintenant régulière. Nos têtes de liste, nos principaux candidats se préparent à cette élection. J'y participe moi-même en tant que formateur. On étudie ce que c'est qu'un budget, comment réagir sur un budget, quelles sont les compétences d'une commune, et puis demain, quelles sont les compétences du conseil régional. Je pense que la classe politique qui répète sans cesse nos incompétences va être surprise par la performance. Alors vous avez aussi lancé un appel à l'aide des cadres A ou B dans l'administration qui pourraient venir en
encadrer en quelque sorte les cabinets de vos futurs élus. Est-ce qu'en même temps, ce n'est pas un aveu d'incompétence finalement? Vous appelez à l'aide? Alors cet appel à l'aide, il a été fait dans les communes que le Front National va probablement gagner l'année prochaine. Et nous lançons un appel effectivement à ces fonctionnaires en leur disant nous allons avoir besoin de vous, de vos compétences, mais dans toutes les mairies, les élus ont besoin de la compétence des fonctionnaires. Sous-entendu, vous n'êtes pas forcément très bien entouré à l'heure qu'il est. Si, nous le sommes, mais nous voulons plutôt rassurer ces fonctionnaires en disant voilà, nous allons travailler ensemble demain. Un mot sur l'image du Front National qui se polisse, on peut le dire, avec Marine Le Pen. Vous êtes enseignant, alors vous devez certainement vous en souvenir. Jean-Marie Le Pen aimait beaucoup taquiner, pour ne pas dire critiquer les enseignants. Marine Le Pen, c'est l'inverse. Elle les aime bien, elle les flatte, comme elle courtise également les fonctionnaires en général. Qui faut-il croire? Écoutez, moi je pense que les choses là aussi sont en train de changer. C'est vrai que Marine Le Pen ne fait pas ses meilleurs scores dans les salles des profs, on peut le dire ensemble. Par contre, elle fait ses meilleurs scores chez les ouvriers, les paysans, ceux qui souffrent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. Des professeurs qui connaissent aujourd'hui dans leurs cours, qui sont menacés physiquement, des professeurs qui se rendent compte que nous avons des solutions aussi pour eux, que nous sommes aussi pour la défense d'un grand service public d'enseignement, nous rejoignent, effectivement. Et là aussi, il y aura des surprises. Autre exemple de différence, l'affaire du bijoutier de Nice. Oui. Alors, on aborde là un de vos thèmes de campagne, qui est la sécurité. On va le voir dans le Huffington Post. Jean-Marie Le Pen dit qu'il aurait aussi tué le cambrioleur en pareille circonstance, quand Marine Le Pen, elle, affirme qu'il ne s'agissait pas d'un cas de légitime défense. Qui a raison? Qui représente la ligne du parti? Écoutez, la présidente du Front National s'appelle Marine Le Pen. Et je pense que les deux sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, l'État, parce qu'il ne fait plus rien dans la lutte contre l'insécurité, a laissé les gens sans assistance. Alors qu'il y ait des faits comme celui de Nice, eh bien ça va malheureusement, je le crains, se renouveler parce que les gens n'ont plus que leurs propres moyens pour se défendre. Mais là, il faut bien se positionner. On ne peut pas être tiède sur une affaire comme celle-ci. Non. Vous, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'on peut se faire justice soi-même dans notre état de droit? Non, je pense qu'on ne peut pas faire ce justice soi-même. Je pense que c'est le rôle de l'État de protéger les citoyens. Le seul problème, c'est qu'il ne le fait plus aujourd'hui. Et moi qui suis prof d'histoire, je peux vous dire que dans les périodes de l'histoire où l'État a démissionné face à l'insécurité générale, je pense au Moyen-Âge, eh bien il y a un autre pouvoir qui s'est mis en place. Alors ça, je le regrette, les féodaux qui ont protégé les populations. Eh bien aujourd'hui, c'est à l'État d'assurer la protection des citoyens. Et donc, il faut éviter forcément ce vous êtes dans la lignée de Marine Le Pen. Pour autant, si vous aviez à voter aujourd'hui pour Jean-Marie Le Pen, s'il était votre candidat, est-ce que vous voteriez pour lui? Bien évidemment, je voterais pour Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a eu l'immense mérite, avant tout le monde, il a été attaqué pour cela, de dénoncer les maux qui pesaient sur la France. Donc aujourd'hui, on peut ne pas être dans la ligne officielle du parti et porter son étiquette. Mais la ligne officielle du parti, elle est avec Marine Le Pen. Et je suis totalement d'accord avec Marine. Oui, mais en l'occurrence, Jean-Marie Le Pen n'a pas le même point de vue et porte quand même cette étiquette. Différence de génération, différence de caractère, voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer en permanence... C'est peut-être arrangeant aussi, non? Que l'un incarne la frange plus dure pour ne pas laisser fuir les militants les plus extrémistes? Non, pas du tout. Il n'y a pas de militants extrémistes au Front National. Il n'y a que des patriotes qui veulent défendre leur pays. Alors vous mettez en garde aussi contre, toujours parlons de la sécurité, la montée de la barbarie. Alors que vous nous écrivez avec un grand B, un B majuscule, on va le voir, les barbares ne sont pas à nos portes, ils sont dans nos murs. C'est votre campagne d'adhésion. Ça tient plus de la rhétorique et de la formule que de la réalité, non? Non, c'est malheureusement la réalité. Parce que ce qui s'est passé à Brétigny-sur-Orge, où des pillards ont agressé les gens qui étaient en train d'agoniser. Quand, dans le quartier du Blône à Rennes, on caillasse les policiers qui viennent sauver les pompiers, qui viennent sauver des vies, ça s'appelle de la barbarie. Et nous sommes là pour dire la vérité aux Français, c'est qu'aujourd'hui, l'insécurité prend une dimension bien supérieure. Et quand on attaque les pompiers, par exemple, ça s'appelle de la barbarie. Alors ces faits existent, ils sont incontestables. Oui. Alors je ne sais pas si vous allez parfois à Landudal, à Trévérec ou à Saint-Dominique. Est-ce que vous pensez que si je vais à Trévérec ou à Saint-Dominique, je vais croiser les barbares? Écoutez, tout au moins dans certaines régions de notre Bretagne, les agressions contre les commerçants, les agressions contre les personnes, les cambriolages en présence des gens où on va menotter les gens, ça s'appelle aussi de la barbarie.
Paris. Mais là, vous généralisez un peu peut-être, ou en tout cas c'est le seul thème de votre campagne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on vous attend en tant que grande formation politique, comme vous venez de le dire tout à l'heure, est-ce qu'on ne vous attend pas sur d'abord d'autres thématiques? Non, mais nous avons d'autres thématiques. Cette campagne que j'ai lancée en Ille-et-Vilaine d'adhésion, et qui marche très bien d'ailleurs, était juste après l'été. Nous avions connu un été, effectivement, où la montée de la violence avait été particulièrement forte dans notre pays. C'était une réaction à cette actualité. Mais demain, nous parlerons évidemment du chômage de masse qui frappe la Bretagne, ou d'autres thèmes. Ce n'est pas notre seul thème. Alors, on va faire un tout petit peu de rhétorique, si vous le voulez bien, et le professeur d'histoire que vous êtes va certainement apprécier. Pour les Grecs de l'Antiquité, le barbare était un étranger qui ne sait pas parler le grec. Est-ce que, comme le dit ironiquement le dessin de notre ami Loïc Schwartz, vous allez le voir, votre barbare est aussi l'étranger? Non, pas du tout, pas du tout. Nous ne faisons pas forcément un amalgame. Mais vous savez que cette définition de barbare, elle a beaucoup évolué. Entre la définition des anciens Grecs, et Romains d'ailleurs, et la définition d'aujourd'hui, c'est plus la même. Non, bien évidemment, nous voulons, nous, punir tous ceux qui se livrent à des actes de violence, qu'ils soient français ou étrangers. Alors, on change de thème. La baisse des impôts. Oui. Très important. Très important. Seule question, combien ? Combien? Alors, premièrement, on a insisté, puisqu'on est dans le cadre d'une campagne municipale puis cantonale derrière, 2015, oui. On a assisté ces dernières années à une inflation des impôts locaux qui viennent s'ajouter à des impôts nationaux déjà très durs à supporter par nos concitoyens. Nous voulons bien évidemment, et c'était les propos de Marine tout à l'heure, de dire que si on veut s'allier avec nous au municipal, il y a un point qu'on ne peut pas négocier, c'est la baisse des impôts. Donc il faut... Alors, nous voulons baisser les taxes d'habitation, les taxes foncières. Quand je prends l'exemple de Rennes, à Rennes, depuis 5 ans, la taxe d'habitation augmente de 4,5% par an. Ce sera plus facile qu'à Fougères chez vous. Elle est l'une des plus basses du département. Oui, elle est l'une des plus basses, mais elle est encore trop élevée. Nous taillerons dans les dépenses inutiles, dans les dépenses de prestige, dans les dépenses de communication des élus, comme à Fougères actuellement, et nous baisserons les impôts. C'est une affirmation que nous pouvons faire, et c'est très important. Sans annoncer de chiffres, donc? Non, mais nous, déjà, alors premièrement, nous cesserons l'augmentation, et nous, sur 6 ans de mandat, nous baisserons régulièrement de 2 à 3 points les taxes d'habitation et les taxes foncières. Actualité plus interne à votre formation, le FN est une belle imposture selon votre prédécesseur Cédric Abdillah, qui l'a dit au Mensuel de Rennes. Il reproche au Front National d'avoir maltraité ses cadres, lui comme d'autres. Écoutez-le. Le Front National, éternellement, sur les plateaux télé, on voit M. Philippot toujours en donneur de leçons, ou Marine Le Pen. Et puis en fin de compte, on se rend compte que dans l'interne du parti, on méprise les cadres, on méprise l'être humain. Et puis tous les gens qui ont été là, qui ont aidé le Front, aujourd'hui on les dénigre. Donc je me dis, un parti comme ça qui arrive au pouvoir, ce serait pour moi une catastrophe, quoi. Alors, on dénigre les cadres du Front National. Monsieur Abdillah, que je n'ai jamais rencontré, il n'y a pas beaucoup de monde non plus en Ille-et-Vilaine qui l'a rencontré, a brillé par son inefficacité. Il a démissionné du Front National. Il y a déjà plus d'1 an. On ne l'a pas mis dehors, il a démissionné. Sa théorie, c'est que Marine Le Pen s'appuie beaucoup sur des anciens du MNR. Comme vous avez porté l'étiquette MNR en 2001 pour les municipales à Rouen, je ne me trompe pas. Oui. Donc vous êtes revenu au bercail, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il faut faire de la place? Marine Le Pen s'appuie sur la compétence. Voilà. Elle a décidé de créer un Front National compétent avec des gens compétents. Alors que certains aient des aigreurs d'estomac, comme M. Abdillah, l'histoire les oubliera. Un mot sur le nombre d'adhérents en Ille-et-Vilaine aujourd'hui? Alors, il est en très très forte progression depuis le début de l'année. Au niveau national, Marine Le Pen a dit qu'on allait atteindre les 100 000 adhérents à la fin de l'année. Vous devez mieux maîtriser chez vous? Oui. Alors, chez nous, on va atteindre les 1000 adhérents à jour de cotisation. Ce qui est remarquable en Ille-et-Vilaine. Alors, certes, c'est un département d'1 500 000 habitants, on est bien d'accord. Mais tous les jours, les adhésions arrivent. Et, extraordinaire, ils arrivent de la gauche, de la droite, de gens qui ont eu des engagements politiques très différents. Dernière information dans ce chapitre de l'émission, vous annoncez la venue de Marine Le Pen en Ille-et-Vilaine pour le mois d'octobre. Exact, Marine Le Pen dans le cadre de la tournée de la France des oubliés. C'est-à-dire elle se rend à la rencontre des gens qui ont été oubliés par la classe politique. Oui. Les paysans, les agriculteurs, les retraités. Elle va venir en Ille-et-Vilaine, je vous confirme sa venue. Je vais même vous dire la date, elle va venir le 26 octobre. Par contre, le programme n'est pas encore totalement défini. C'est noté, merci beaucoup. On enchaîne, c'est maintenant le commentaire de l'actualité de la semaine à la une. Et nous allons reparler sécurité puisque jeudi, dans la chronique républicaine, Maurice raconte son agression dans son commerce. Ça se passe à Cogles, dans le pays de Fougères. Anthony Masto et Lionel Bonis pour France 3 Bretagne ont rencontré l'épicier. Bon, je referme la porte arrière. Il était 21h dimanche. Sécurité oblige.
Maurice était en train de fermer son épicerie bar tabac quand soudain il se retrouve face à 2 individus cagoulés. Puis l'un d'eux sort un pistolet qui tenait avec les 2 mains. Là, j'ai compris que c'était un hold-up, là, ou quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Couche-toi, couche-toi! Il avait l'air très nerveux. Et il m'a asséné un coup de crosse du canon de son revolver. Couche-toi! Bon, et j'ai exécuté les ordres. Je me suis couché. Pendant ce temps, les 2 braqueurs passent dans la salle d'à côté, derrière le bar. Ils volent quelques cartouches de cigarettes et prennent la fuite. Je n'ai vu que mon mari. Quand j'ai arrivé, je croyais qu'il avait fait un malaise. Il était plein de sang. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais t'as pas vu qu'on a été braqué? Regarde ton tabac. Et puis, voilà. La délinquance s'est déplacée vers les petites communes parce que y a moins de contrôle, il y a moins de surveillance, il y a moins d'équipement. Donc pour le cambrioleur, c'est un peu plus facile, quoi. En 2 ans, Maurice et Viviane ont déjà subi 4 cambriolages ou intrusions. Alors ce braquage supplémentaire pourrait bien précipiter une décision difficile. Fermer ce commerce auquel ils sont attachés et prendre leur retraite à 79 ans. Alors coup dur pour ces commerçants, la délinquance se déplace aussi vers les campagnes. Oui, et c'est la France des oubliés, ça. C'est les gens qui souffrent en silence. C'est les gens qui sont agressés dans les campagnes. Et le pays de Fougères, où je vis, connaît bien cette réalité. Au mois de mars, à Saint-Germain-en-Cogle, à côté de Cogle, il y a eu la même agression. L'auteur des faits a été arrêté. Il a été jugé, condamné à 3 ans de prison et mis immédiatement en liberté. Il est sorti libre du tribunal. Eh bien, on va aller vers une barbarie, oui, parce que quand on attaque un monsieur de 79 ans qui maintient un dernier lien convivial dans son village, eh bien, c'est de la barbarie. Eh bien, nous disons à ces gens-là, le Front National va vous protéger. Le Front National va vous défendre. Et ils le comprennent bien. Et comment? Quelles sont les solutions? Eh bien, la solution, elle est claire. C'est que nous, les cambrioleurs et les braqueurs, nous appliquerons le code pénal. On ne créera pas de nouvelles lois. On appliquera le code pénal. Ils seront immédiatement incarcérés. Parce qu'aujourd'hui, ils ne risquent plus rien, ces gens-là, ces agresseurs. Donc, ils recommencent. Ils recommencent sans cesse, sans cesse. Nous mettrons fin à ça. Nous mettrons fin au laxisme judiciaire. Voulu par les politiques. Beaucoup de nos prisons sont déjà remplies, la plupart en surpopulation, avec les matelas par terre dans les cellules. Donc c'est toute une politique qu'il faut revoir. Totalement, et c'est pourquoi nous avons déclaré, Marine a déclaré que nous augmenterons le budget de la justice et nous construirons de nouvelles prisons. Nous pensons que la répression contre ce genre d'individus est la seule solution. Alors nous construirons de nouvelles prisons, et nous avons notre compassion pour les victimes, pas pour les voyous. Madame Taubira, elle, préfère se pencher sur le sort des voyous. Nous préférons les victimes. Et vous parlez rarement de prévention. Mais la prévention, bien sûr, nous en parlons. Ça passe par l'école, bien évidemment. Ça passe par les messages que l'on fait passer. Mais la prévention, elle a ses limites. Il y a un moment, il faut stopper ces individus qui sont en train de pourrir la vie dans les braves villages. Ce brave monsieur, condamné à fermer sa boutique, c'est dramatique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un danger à récupérer les faits divers comme ça pour en faire de la politique? Ce sont des cas nombreux peut-être, mais à chaque fois isolés, pas forcément les mêmes sur tous les territoires, pas forcément avec les mêmes causes. Oui, mais faire de la politique, c'est s'intéresser aux problèmes de la population. Aujourd'hui, la population, dans les zones rurales, mais aussi à Rennes, avant-hier, un bar tabac a été aussi agressé à Rennes. La politique, c'est s'intéresser aux problèmes de nos concitoyens. Donc l'insécurité est devenue un vrai problème. Et la Bretagne, aujourd'hui, est frappée de plein fouet. Vous le liez à la situation économique, la recrudescence de cambriolage? Je le lis, alors peut-être, mais je le lis surtout au laxisme qui existe dans ce pays. Les cambrioleurs, les agresseurs, aujourd'hui, ne risquent plus rien. Tandis qu'avant, on savait qu'on risquait quelque chose. Je le lis surtout à ce phénomène-là. Ce n'est pas un baromètre de la détresse aussi des gens? Parce qu'en l'occurrence, dans ce petit commerce, ça sent vraiment l'amateurisme, cette agression. Mais moi, finalement, vous voyez... On n'a pas affaire à des voyous organisés comme il y en a. Moi qui suis issu d'un milieu populaire, mon père était ouvrier, il a été payé au SMIC toute sa vie, et on nous a appris, nous qui avons serré notre ceinture tout le temps, que la solution n'était pas de voler et d'agresser les gens. Voilà. Alors moi, je n'ai aucune pitié pour ces gens-là. Quelqu'un réfléchit aussi à un plan national de lutte contre la délinquance. Il s'agit de Manuel Valls qui, dans Libération jeudi, a annoncé 16 mesures contre les cambriolages. On ne va pas toutes les donner, mais notamment plus de force de l'ordre sur le terrain, un bouton dans les commerces, comme chez ce Maurice, pour appeler directement alerter le 17, un système de projection d'ADN chimique sur les voleurs. Voilà qui va dans votre sens? Non, pas du tout. C'est de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin.
Dans les mesures de M. Valls, il va falloir appeler le 17. Mais de qui se moque-t-il? C'est pas un gendarme de plus dans nos campagnes. Il a dit un moyen constant. J'ai bien lu sa déclaration. Les gendarmes sont déjà débordés dans d'autres missions. Le problème, il n'est pas de mettre des gadgets chez les commerçants, il est de punir ceux qui sont victimes, ceux qui agressent les gens. Parce qu'on enverra un signal fort à la société. Voilà, si vous agressez un main armé, un brave monsieur qui vend ses produits dans son village, eh bien vous risquez gros. Ça, c'est un vrai message qu'on pourra faire. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Ce sera un vrai thème de campagne, y compris dans cette région où la moyenne des faits délictueux est moins importante que la moyenne nationale. Alors, je vous rappelle qu'en Ille-et-Vilaine, les cambriolages ont augmenté de 33% sur le département en 2012 et que cette année, le préfet a annoncé qu'au mois de septembre 2013, on est déjà à 32% de plus que 2012. Donc, non. L'Ille-et-Vilaine. Premier thème de campagne donc pour le Front National. Oui, parce que la sécurité, c'est la première des libertés. Alors, autre actualité, un procès, celui de Boris Lelay, fondateur du site extrémiste Breizatao. Il a été condamné pour des propos xénophobes à l'encontre d'une élue finistérienne. Voyez ce reportage de Muriel Lemorvan et Yannick Soyer. C'est la première fois que Marie Gay accepte de parler de cette affaire. En mars 2011, candidate au cantonal à Brest, cette Française d'origine sénégalaise est insultée par le site Breizatao pour la couleur de sa peau. Son suppléant est lui traité de traître à la race bretonne. Ça m'a vraiment blessée. Quand je me suis lancée dans la politique, je me suis préparée intellectuellement, psychologiquement. Je savais que ça allait avoir des moments très durs. Ça, je l'avais encaissé. Mais du fait d'être attaquée, violemment, vilipendé et recevoir des attaques pareilles, je ne l'avais pas mesuré et ça m'a vraiment blessée et ça a blessé ma famille. Provocation à la haine raciale de la part de Boris Lelay, l'administrateur du site qui n'a jamais nié avoir tenu ses propos quand il a été auditionné par la police au Japon où il réside. C'est amusant parce qu'il reproche à des gens d'origine étrangère, par exemple africaine, de venir s'installer en Bretagne et de polluer la Bretagne, mais lui, il a l'air de se trouver très bien au Japon, et personne au Japon ne semble accuser de polluer la race japonaise. À l'audience, Maître Rustic cite Ernest Renan et Darwin pour expliquer que les races n'existent pas, puis Morvan-Lebesgue pour dire qu'être breton, c'est se reconnaître breton. Il termine en breton en s'adressant à Boris Lelay, absent. Brovreis, Neuskedezon Maranout, la Bretagne n'a pas besoin de toi. Les juges condamnent Boris Lelay à 4 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende. Marie Gay obtient 3 000 € de dommages et intérêts qu'elle offrira à des œuvres caritatives. Voilà, et Marie Gay a ajouté d'ailleurs qu'elle se sentait plus bretonne que ce Boris Lelay. Alors, est-ce que le Haut-Normand que vous êtes, bien installé maintenant en Bretagne, se sent aussi breton que cette élue finistérienne? Alors, premièrement, j'ai quand même des origines très bretonnes, puisque mon grand-père maternel est du canton de Plaine-Fougère, je précise. Alors, cette histoire, bien évidemment, alors premièrement, moi je ne connais pas du tout cette association Breizatao, qui n'a rien à voir avec le Front National, ni de près, ni de loin, premièrement. Deuxièmement, je constate que justice est faite. Oui. Bon, ben c'est bien, la loi est appliquée. J'aimerais seulement que la loi soit appliquée aussi pour un autre racisme dont on ne parle pas, qui est le racisme anti-français, ou le racisme contre les Français de souche. Dans le quartier de Blonne, nous avons la preuve, nous, qu'au mois de mars, un boucher charcutier français, parce qu'il vendait du porc, a été victime d'insultes racistes inscrites sur le devant de sa devanture. Personne ne s'en est ému. Les associations dites antiracistes ont brillé par leur silence. Alors oui, nous condamnons tous les racismes, mais y compris le racisme anti-français. Et est-ce que justement, par exemple, une élue de la République qui a donc la peau noire, ce qui semble gêner ce monsieur, est-ce que c'est afficher justement un bel exemple d'intégration et qui peut comme ça faire école et peut-être éviter aussi que dans des quartiers comme le quartier du Blône que vous citez, on ait ce genre de réaction? Oui, mais il n'y a aucun problème, aucun souci. Le Front National va investir un candidat équivalent à cette dame dans l'Est de la France. Nous, à partir du moment où on aime la France, on est français, on aime la France, on respecte la France, il n'y a aucun problème, aucun souci. Un tout petit mot d'économie, si vous le voulez, oui. Parce qu'il y avait une initiative cette semaine des salariés de GAD SAS. Ce sont les salariés de l'abattoir de Lampol-Guimillot qui menaçaient de fermeture. 850 emplois sont menacés. Ils étudient la possibilité de monter une SCOP, on verra ce que ça donnera. En tout cas, ça alerte encore une fois sur l'état de l'agroalimentaire en Bretagne.
C'est aussi parce que vous êtes là. Comment vous analysez cette situation? Moi, je soutiens cette initiative des salariés. Quand on pense que 1600 emplois sont menacés en Bretagne, c'est dramatique. Le Front National apporte son soutien inconditionnel à ces salariés. Par contre, je crains malheureusement que, quelle que soit la solution trouvée, les problèmes ne sont pas là. On peut aider la filière aujourd'hui? On peut aider la filière en remettant en cause l'Europe ultra-libérale qui fait venir du porc abattu en Allemagne un véritable dumping social. Voilà, il faut remettre en cause la politique européenne voulue par l'UMP, les centristes et le PS qui fait mourir la filière porcine en Bretagne. On ne se quitte pas sans votre coup de cœur, c'est la tradition. Alors on va parler à la fois cinéma et exposition, puisqu'il s'agit de la première exposition filmée du British Museum. C'est sorti en salle cette semaine comme un long métrage, ça s'intitule « Vie et mort à Pompéi et à Herculanum ». Oui, c'est mon coup de cœur parce que j'adore Pompéi, je suis passionné par l'histoire des volcans et c'est un magnifique film qui est à la fois un film catastrophe, donc qui peut plaire aux jeunes et qui peut plaire aujourd'hui, mais avec un apport historique extraordinaire fait par des archéologues et qui nous montre que cette civilisation romaine qui est à la base de la civilisation européenne était fantastique et grâce à cette éruption qui a été un drame humain, c'est une chance pour l'histoire. Et cette façon de revisiter l'histoire, vous qui êtes enseignant, c'est une bonne manière d'attirer l'intérêt chez Oui, je pense que public. c'est une manière très intelligente et très moderne de faire aimer l'histoire et de faire connaître le passé. Bon, un film de qualité donc, que nous recommandons grâce à vous. Merci Gilles Penel, c'est déjà la fin de cette émission. La semaine prochaine, je recevrai Bertrand Desplat, le président de l'En Avant Guingamp. Nous parlerons donc football et vous le verrez, les paysans se sentent bien loin du foot business du PSG ou de Monaco. Tout de suite le journal, à samedi.